Bonsoir à tous. On va démarrer sans Henri, qui va nous rejoindre dans un instant. Sans plus tarder, je vais laisser Madame Seynabou Dia Maya du Mali qui va se présenter et présenter ses activités. Ok, bonjour à tous, bonjour Ndeye-Marie, bonjour à tous les participants. Je m'appelle Seynabou Dieng Traoré, je suis sénégalo-malienne et j'évolue dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Donc ma société s'appelle Maya, c'est une société qui valorise les légumes en conserve, mais également d'autres produits dérivés des légumes qu'on propose sur le marché malien, mais également au Sénégal et au Burkina. Voilà, donc ça fait 3 ans qu'on existe, depuis 2017. Moi, je n'ai pas de background dans l'agriculture ni dans la transformation. J'ai fait des études de marketing et de stratégie, mais compte tenu du fait que dans nos pays, on trouve très, très peu de produits agroalimentaires, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on se lance et qu'on propose des marques locales qui puissent nous ressembler et qui puissent nous inspirer. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la mise en place du projet? Pourquoi ce projet? Comment vous l'avez mis en place au Mali? Alors, si vous permettez, je vais peut-être partager l'écran parce que j'avais préparé une présentation qui sera beaucoup plus intéressante. D'accord, bien sûr. Voilà, super. Okay. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, on la voit. Okay, d'accord. Donc, ça, c'est la gamme des produits Maya. Donc, le problème qui nous a poussé vraiment à lancer, donc, comme je vous ai dit, cette entreprise, c'est qu'il y a très peu de produits agroalimentaires locaux et de qualité pour le marché local. Donc, beaucoup de gens évoluent dans la transformation ici au Mali, mais les produits qu'ils développent sont destinés au marché international. Donc, beaucoup pensent que c'est à l'international qu'ils peuvent faire de l'argent, notamment sur le marché européen, le marché américain. Et moi, je me suis dit que c'est plutôt le contraire parce qu'on est dans un pays où il y a quand même une classe moyenne qui évolue, on est dans une zone économique. On a des besoins spécifiques aussi en produits agroalimentaires. Il n'y a que nous qui pouvons les satisfaire. Donc, par rapport à ça, la solution qu'on a eue, c'est vraiment le partenariat avec les entreprises de production agricole qui sont au Mali, exclusivement dans la région de Sikasso, dans la région de Koulikoro et dans la région de Mopti. Donc, on s'approvisionne en légumes auprès de ces coopératives de femmes qui, je le cite, font face à un grand fléau qui est vraiment les pertes post-récolte. Donc, on s'est rendu compte que les légumes sont chers. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ne savent pas comment conserver leurs légumes au-delà de 2-3 jours. Et je pense que Ndeye-Marie maîtrise bien le sujet de la conservation des légumes partout en Afrique. Et donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on puisse donner de la valeur. Ça pose un problème aussi au niveau des paysans qui ont du mal à avoir des revenus réguliers. Et en troisième lieu, ce qu'on oublie, c'est que les produits importés qu'on consomme souvent ne sont pas développés pour nous. C'est des produits qui sont développés pour le marché international. Et au niveau du goût, très certainement, beaucoup d'entre vous ont déjà acheté une sauce importée et ils sont obligés de rajouter des épices locales pour que ça ait le goût de chez nous. Donc, on s'est dit qu'il est vraiment temps de faire des choses qui répondent au palais africain, comme on peut le dire. Donc voilà, on a lancé une société africaine qui respecte les chaînes de valeur et la tradition culinaire locale. Donc ça, c'est à peu près la gamme des produits que nous proposons. Donc ça va de la sauce piment à la pâte d'ail, aux poudres pour faire les beignets, les poudres pour faire les pâtes à crêpes. On a du jus de baobab aussi en poudre qu'on développe. On a de la pâte de gingembre. Et enfin, on fait de la chapelure aromatisée, comme je l'ai dit tantôt, à nos goûts. Donc, on noue des partenariats avec les organisations paysannes. On développe les sauces avec, en général, des femmes au Mali qui ont l'étiquette de bonne cuisinière, donc qui nous donnent un peu les recettes et on les commercialise, comme je vous ai dit, au Sénégal, au Mali et au Burkina. Donc, les produits répondent à 2 critères essentiels qui sont la cuisine facile et la cuisine responsable. Et c'est des produits tout à fait naturels. Donc, voici un peu la gamme qui évolue constamment parce que souvent, on est inspiré,
on va au-delà de nos 7 produits, on peut aller jusqu'à 10, 15 produits selon les saisons. Donc, comment est-ce que l'histoire a commencé? C'est vraiment en 2017. Moi, j'habitais à l'étranger avant. Je suis rentrée au Mali en 2015. Et donc, je travaillais dans une ONG et je me suis rendu compte qu'il fallait prouver aux gens qu'on peut faire des choses parce que beaucoup de gens pensent que ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce qu'on a chez nous. Donc, je me suis mis comme challenge de montrer qu'on peut faire des aides culinaires, des produits locaux, faits avec des produits locaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les marinades dans ma cuisine avec, à l'époque, Maya, qui était ma cuisinière. Donc, Maya, c'est vraiment une philosophie, c'est réconcilier le consommateur africain avec le terroir africain. C'est également réconcilier la femme africaine urbaine avec la femme africaine rurale. C'est pour ça que notre devise, c'est vraiment Maya, une rencontre, une saveur et une philosophie. Donc, la rencontre que j'ai eue avec cette Maya qui était ma cuisinière, qui m'a beaucoup inspirée, la saveur qu'on a dans nos produits qui est notre saveur à nous, et puis la philosophie qu'on veut véhiculer partout en Afrique. Donc, voilà, ça, c'est un peu l'histoire de Maya qui a travaillé avec moi, etc. Je vais passer parce que c'est pas une... Voilà. Donc, au début, ça, c'est juste pour montrer comment est-ce qu'on a évolué depuis 2017. Donc, on a commencé avec très peu de produits, avec un gros problème pour le fonds de roulement parce qu'on était financé que sur fonds propres. Moi, je prenais mon salaire pour financer la boîte. Et en 2018, on a pu évoluer toujours avec le financement de la famille, hein, parce que au-delà de mon propre financement, c'est ma famille qui m'a aidée avec des prêts pour que je puisse acheter des petites machines et financer les emballages. Et ensuite, en 2017, on a eu un grand regain. Enfin, notre chiffre d'affaires a baissé parce que 2019, c'était une année où on n'avait pas de fonds. Il fallait qu'on se concentre sur la levée de fonds et la levée de fonds nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Dieu merci, on a pu lever les fonds qu'on voulait lever. Et en 2020, nous avions de bonnes perspectives avant le Covid. Voilà, mais ça c'est toujours bon. Donc, notre marché cible, c'est vraiment la femme africaine vivant en zone urbaine et appartenant à la classe moyenne dans un premier temps. Après, on pourra développer des produits pour le mass market, mais aujourd'hui, nos équipements ne nous permettent pas de faire des produits pour unidose, en fait. Voilà. Donc, vous retrouverez nos produits dans les supermarchés, les alimentations, les services traiteurs, etc. Et puis, également sur certains e-commerce. Je vais passer sur... je vais peut-être arrêter là. Après, s'il y a des questions, je pourrais continuer la présentation. Merci Seynabou, très belle présentation. Alors sans transition, on va passer à Henri Fall qui va nous parler de son entreprise Proté. Henri, c'est à toi. Moi, c'est Henri Fall. Voilà, je suis fondateur de Proté. Voilà, et je vous remercie en tout cas de votre présence et de votre patience. Voilà. Dans ce webinaire, maintenant, il sera question pour nous de partage d'expérience, comme on l'a dit dans la fiche. Partage d'expérience, aussi de vous expliquer en quoi consiste voilà, mon service. Mais nous ne manquerons pas aussi de faire un détour sur le thème général qui s'intitule la crise climatique, le temps de l'action. Un prétexte pour moi d'apporter quelques éléments en tout cas de réponse qui justifient voilà, ma présence à ce sommet virtuel. Voilà. Notamment en faisant le lien entre notre activité et la notion de durabilité et du respect de l'environnement. Voilà, sous l'angle en tout cas de l'entrepreneur que je suis. Voilà. Venons-en au fait maintenant. Proté, ça signifie professionnel du thé. Voilà. Nous, notre service, ça consiste à proposer des services de distribution du thé aux entreprises. Henri, si tu peux parler. Venons-en au fait maintenant. Parce que Proté, ça signifie professionnel du thé. Voilà. C'est un service dédié aux entreprises dont l'objectif est de les distribuer du thé déjà préparé dans des thermos isothermes. Voilà. L'idée en tout cas, c'est de faire gagner du temps au service parce qu'on s'est rendu compte que dans les entreprises, les employés en tout cas perdaient beaucoup de temps pour la préparation du thé et la consommation.
Et à partir de ce constat, je me suis dit pourquoi pas, en tout cas, proposer des services de distribution de thé, ce qui va permettre aux employés et aux services de consommer leur thé habituellement sans pour autant perdre du temps. Maintenant, la touche que j'ai apportée, c'est d'innover avec d'autres variantes, voilà, en utilisant notamment nos produits locaux. Voilà. Au-delà, en tout cas, du thé classique que nous buvons nous tous, c'est-à-dire à base de warga, voilà, nous proposons du thé bissap, voilà, du thé gingembre, du thé à base de citron, du thé citronnelle, thé tamarin, thé clou de girofle, beaucoup de saveurs en tout cas. Voilà, tout dépendra en tout cas de la convenance de la personne qui commande. Voilà, c'est ça en gros le service que propose Proté. Voilà. Au-delà des services d'entreprise, nous avons installé des points de vente. Voilà. Pour l'instant, nous en avons 2 pour l'instant. Et dans un long ou moyen terme, nous comptons en tout cas multiplier les points de vente parce que les gens nous en demandent encore. Et au-delà aussi de la vente en détail, nous proposons aussi des services dans le cadre des cérémonies familiales. Par exemple, lorsqu'une personne a un baptême ou dans le cadre d'une cérémonie religieuse, voilà, ils nous appellent, ils font des commandes, voilà, et précisent en tout cas les saveurs qu'ils veulent. Et nous, voilà, on nous livre leurs commandes, tout ça dans des thermos isothermes. Ça leur permettra en tout cas de garder le thé bien chaud pendant toute une journée. Voilà, sans pour autant qu'ils perdent leur temps à préparer du thé. Et vous utilisez aussi différentes variétés de plantes naturelles. Effectivement. Nous utilisons au-delà, comme je l'ai dit tantôt, au-delà du thé classique que tous les Sénégalais connaissent, nous utilisons des plantes locales, notamment le bissap que l'on connaît avec le jus, mais nous en faisons du thé. Il y a aussi du thé gingembre, il y a du thé à base de clou de girofle, du thé à base de citron, voilà, du thé à base de citronnelle, de menthe, de tamarin aussi. Voilà. Nous, notre but, en tout cas, c'est de valoriser les produits locaux et en tout cas d'adapter ou de changer notre mode de consommation par rapport à nos produits. Voilà. Merci Henri. Donc, merci pour vos présentations. On va passer, il nous reste 10 minutes. On va prendre quelques questions par rapport à vos activités. Donc, pour ceux qui ont des questions par rapport aux activités de Henri et de Seynabou, vous pouvez poser vos questions au niveau de l'onglet Conversation ou lever la main. Je vais donner la parole à M. Ba. Oui, M. Ba. Bonjour. Bonjour. Bonjour Némarie. Bonjour Seynabou. Bonjour Harry. Bonjour. Merci de cette opportunité pour le partage d'expérience entre ces 2 entrepreneurs que nous avons. Je tiens d'abord à les féliciter pour la disponibilité pour partager leur expérience. Je voudrais leur poser une question à tous les 2. C'est de savoir quels sont les défis les plus importants auxquels ils ont fait face pour pénétrer leur marché spécifique. C'est-à-dire de citer les 3 défis les plus spécifiques et comment ils ont pu aussi apporter des solutions pour les surpasser. Merci. Merci, M. Ba. On va démarrer par les dames d'abord. On va démarrer par Seynabou. Merci, M. Ba. Merci pour la question. Donc, nous, comme je le disais tantôt, le défi auquel on a fait face au départ, c'était un défi d'ordre financier. On n'avait pas assez de fonds pour financer l'entreprise, sachant que dans la transformation agroalimentaire, je pense que l'un des postes de dépenses les plus importants étant en Afrique, c'est les emballages, parce qu'il faut les acheter en quantité, il faut les acheter à un moment donné de l'année. Donc, par exemple, on devait acheter chaque début d'année pour satisfaire notre production. On devait mobiliser quelque chose comme 8 millions
pour tous les emballages, toutes les étiquettes de toute l'année. Autrement, si on achète de façon saccadée, ça nous coûterait beaucoup trop cher et le transport ne serait pas intéressant, sachant que le Mali est un pays qui n'a pas d'industrie d'emballage. Donc, on a eu beaucoup de problèmes pour avoir le financement. Et après ça, la difficulté qu'on a eue, une fois qu'on a eu les produits, c'est de se faire une place dans la distribution. Donc, on est dans des pays quand même coloniaux, enfin post-coloniaux, où on a l'habitude d'amener les produits, les marques étrangères. Ce qui est bien, c'est ce qui vient de l'étranger. Donc, quand on est arrivé avec nos produits et qu'il y avait marqué Made in Mali dessus, le distributeur ne nous faisait pas confiance. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il devait commercialiser un produit local, parce que tout simplement, ils n'avaient pas l'habitude. Donc, ils nous ont mis beaucoup de barrières. Nos produits étaient mis très, très en bas dans les rayons et ça, c'était très difficile. Et la troisième chose, c'est l'approvisionnement. Donc, maintenant qu'on a une certaine taille et qu'on veut passer à l'échelle, on a un problème de matières premières. On aimerait avoir plus de matières premières qu'on voudrait, en fait, mais on n'arrive pas à avoir assez de matières premières. Donc, c'est les trois défis auxquels on est confronté chez Maya. Et chez Proté, quels sont vos défis? Par rapport au premier point de Maya, je dirais que nous, au début, nous ne sommes pas confrontés au problème de financement. Parce que figurez-vous, avec Proté, il m'a suffi simplement d'une application web qui s'appelle Carte de visite. J'ai confectionné avec cette application voilà, ma carte de visite. J'ai bricolé un peu et puis j'ai partagé sur WhatsApp. Voilà, et les gens ont commencé en tout cas, parce que c'était un service nouveau. Personne ne le connaissait et par curiosité, certaines personnes ont commencé à me contacter. Et sur la base de cela, je suis allé chercher mon premier thermos avec 5 000 francs, je pense. Voilà. Par rapport à cela, nous, en tout cas, nous n'avons pas eu de problème majeur. Le problème, ça s'est trouvé au niveau des entreprises. Parce qu'en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un service nouveau. Et aller les proposer du thé bissap, du thé ginger, beaucoup de gens ne connaissaient pas. Voilà, la plupart des gens croyaient que c'était du jus, que c'était frais et autres. Voilà, mais avec le temps, quand ils se sont en tout cas habitués à notre service, voilà, ils ne pouvaient plus s'en passer. La deuxième chose aussi, c'est en tout cas quand on a installé notre premier point de vente, parce que d'habitude ici au Sénégal, nous avons l'habitude de voir des gens vendre du café Touba ou du thé simple, mais pas du thé à base de gingembre et des produits locaux. Donc c'était un peu, voilà, c'était un peu difficile au début, parce que les gens venaient tout simplement regarder par curiosité et puis passer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'ils testent le produit pour la première fois, la deuxième fois, voilà, ils ne se feront pas, en tout cas, demander le chemin. L'autre élément, l'autre défi que nous faisons face actuellement, c'est le manque de main-d'œuvre. Parce que mettre en place une activité, c'est une autre, mais la pérenniser et la solidifier en est une autre. Parce qu'au début, c'est moi qui faisais tout, voilà, avec mon petit frère. Mais quand les commandes ont commencé en tout cas à se multiplier, j'étais un peu, comment dire, face à contrainte de temps, voilà, et de disponibilité de personnel. Mais en tout cas, nous y travaillons pour l'instant. Et avec le temps, je pense que ça ira. Merci Henri. J'espère que vous êtes satisfait des réponses, M. Ba. Donc, on va prendre 1 minute encore pour une autre question de Sadou. Donc, Sadou, tu as la parole, très brièvement. Bonsoir et merci à Mme Naboudi et M. Henri. Donc, moi, ma question, c'est juste de demander, voilà. Tu peux parler un peu plus fort? D'accord. Merci à Mme Nabou et à M. Fall. Donc, ma question, c'est de savoir la personne qui n'a pas d'expérience. On t'entend très mal. Allô? Oui, on t'entend très mal. Donc, ta question, c'est... Allô? Allô, oui? D'accord. Je veux
voulais savoir, une personne quand même qui n'a pas d'expérience en la matière et elle voudrait quand même se lancer, quel est le conseil qu'il aurait quand même donné à cette personne-là? Ok. Donc, est-ce que vous avez entendu la question? Est-ce qu'il peut répéter un peu la question là? Donc, il disait, une personne qui n'a pas d'expérience en termes d'entrepreneuriat, quels sont les conseils que vous lui donnerez pour se lancer? Henri, tu peux y aller? Oui, moi en tout cas, je me base sur mon expérience personnelle. Par rapport en tout cas au service que je proposais, je n'avais en tout cas aucune connaissance à la matière. Mais je savais que c'était un bon filon et que c'est quelque chose qui pouvait marcher. Voilà, et du coup, je suis allé expérimenter les choses moi-même. Je suis allé chercher du bissap, je suis allé chercher du ginger, je suis allé chercher tout ce qu'il fallait. Voilà, et je me suis mis voilà, à expérimenter jusqu'à trouver en tout cas la formule. Voilà. Ce que je lui conseille, c'est de ne pas attendre. L'entrepreneuriat, en tout cas, c'est un terrain plutôt hasardeux. C'est différent de trouver un emploi où on sait déjà ce qu'on va faire. Voilà. Comme l'autre qui disait, quand on te donne un travail et que tu ne sais pas comment le faire, accepte d'abord le travail et puis va demander comment faire. Même si tu n'as pas d'expérience, voilà, lance-toi. Parce que c'est avec l'action que l'esprit, en tout cas, se stimule. Et comme on dit, comme on dit, en tout cas, l'appétit vient en mangeant. Moi, c'est le conseil que je lui donne, de se lancer. Et puis, son esprit va se stimuler. Voilà, maintenant, rien n'est difficile. Internet est là, YouTube est là. Il suffit justement qu'il se documente. Il suffit simplement qu'il regarde quelques vidéos, quelques tutos. Et puis, il lance son activité. Voilà, en tout cas, moi, ma philosophie, c'est de commencer avec les moyens du bord. Moi, je commence avec 5 000 francs et une application web. Et j'ai partagé sur WhatsApp. Voilà. Le lendemain, j'ai eu ma première commande, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, quand l'activité va se développer, notamment, ça va demander beaucoup plus d'expertise qu'avant. Et là, il t'appartiendra de t'améliorer et d'aller te former. Voilà. Mais ça ne nécessite nullement beaucoup d'expérience à la base pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et la passion de ce que tu fais, crois à ton projet et fonce. Merci Henri pour cette intervention. Seynabou, quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que Henri a tout dit. Il a vraiment tout dit. Il faut y aller. Il ne faut même pas attendre d'avoir des... Il faut être décomplexé quand on est entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Il faut regarder le but et ne pas avoir peur de travailler. Il a tout dit. Voilà. Super. Alors, on a une dernière petite question qui est au niveau du chat. La thématique du sommet, c'est vrai que c'est la crise climatique, le temps de l'action. Quels sont les impacts de ces changements climatiques au niveau de vos activités? En termes de produits sur le marché, est-ce que vous trouvez beaucoup moins de produits? Est-ce que vous voyez des impacts réels à votre niveau par rapport aux changements qu'on a au niveau du climat? Alors, nous, on sent beaucoup l'impact du climat sur notre activité. Les matières premières qu'on achetait en 2017, le prix a fluctué de plus de 140% en 3 ans. Donc, ça fait qu'on souffre beaucoup de cette crise climatique, tout simplement parce qu'on est sur des produits maraîchers qui nécessitent beaucoup d'eau. Et au Mali, il pleut de moins en moins. Il continue à pleuvoir, mais il pleut de moins en moins, si bien que les producteurs qui faisaient en général 3 récoltes n'en font que 2 maintenant. Et donc, le prix des matières premières flambe. L'autre aspect du réchauffement climatique qu'on a au Mali, c'est que la périssabilité des produits. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'approvisionne dans des régions qui sont à 600 km de la capitale. Et donc, quand il faut ramener des produits périssables dans des conditions où il fait très chaud et humide, on a des taux de périssabilité quand même qui sont très importants. Donc, on est touché par la crise climatique, tout comme les autres années. Henri, est-ce que tu ressens les changements au niveau de ton activité par rapport au climat, par rapport à cette crise climatique? Oui, pour l'instant, pas tout à fait, parce qu'à mon stade, ma production n'est pas à un niveau trop élevé, n'est pas à un niveau industriel. Donc, du coup, moi, je m'approvisionne
dans les marchés comme ça. Mais ce que Seynabou a souligné tout à l'heure, c'est effectivement une réalité. Et ça peut aussi m'affecter quand le jour où, en tout cas, je voudrais produire à un niveau industriel, parce que j'aurais besoin de beaucoup de matières premières, voilà, notamment en bissap, en ginger et autres. Et les produits que j'utilise, c'est des produits, soit c'est des produits forestiers ou des produits agricoles. Donc, du coup, s'il y a une crise climatique, par exemple, comme Seynabou l'a souligné, il y a une diminution naturellement des précipitations. Effectivement, ce qui entraîne la diminution des rendements. Ce qui va entraîner une rareté, logiquement, des intrants, en tout cas des produits que j'utilise. Les prix vont flamber sur le marché et ça va se répercuter sur mon business. Donc, certainement, dans ce cas de figure-là, nous serons confrontés à par exemple, 3 cas de figure. Soit on vend cher et ça, c'est pas bon pour le business. Voilà. Soit on accepte de diminuer notre profit, soit on arrête le business. Et ça, on n'y pense même pas. Donc, voilà. De façon directe ou indirectement, lorsqu'il y a une crise climatique, moi qui m'active, moi qui utilise en tout cas les produits agricoles et forestiers, j'en subirai en tout cas les conséquences. Merci à vous pour vos réponses par rapport à cette question, pour vos réponses par rapport aux différentes questions et vos présentations d'entreprise. Je pense que ça a été une séance très, très inspirante. Je vous remercie d'avoir participé à cette activité. Je remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette activité. Il a vraiment été intéressant de voir le link entre 2 entrepreneurs du Sénégal et du Mali. Et j'espère que la collaboration également va continuer au-delà de cette activité. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes vraiment une très bonne continuation et on se retrouve très, très bientôt au niveau du groupe du sommet. Donc, le groupe que nous avons créé continue, ça va devenir un réseau. Vous pourrez toujours poser vos questions à Henri ou à Seynabou si vous avez besoin de beaucoup plus de précision sur le rôle. Alors, un petit mot de fin. Henri, Seynabou. Oui, merci beaucoup. Merci, merci Ndeye-Marie, merci à tous et félicitations pour le sommet. Moi, je suis toujours émue, étant sénégalaise vivant au Mali, quand je vois des entrepreneurs qui font le pont entre nos petits pays qui sont à la base les mêmes pays. Et donc, je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage et je te félicite pour cette initiative. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres choses. Et Henri, si tu as besoin de ginger, de bissap, c'est moins cher ici. N'hésite pas à me contacter. On pourra voir comment te les envoyer. Merci beaucoup. Merci. Henri, un petit mot de fin. Oui, ok. Merci à toi, Ndeye-Marie. Voilà, une fille pas comme les autres, vraiment très dynamique. Je me rappelle le premier jour de notre rencontre, c'était à une réunion que tu avais organisée, qui était l'opportunité, à taille opportunité. Voilà, c'est de là qu'on s'est connus. Et depuis lors, vous ne manquez pas, en tout cas, de m'inviter dans toutes les initiatives que vous mettez en place. Voilà, et rien que pour ça, je vous dis merci. Voilà, et Seynabou, toi, notre collaboration certainement va continuer. Comme tu as dit, les choses sont beaucoup plus faciles à obtenir là-bas. Donc, certainement, nous allons trouver peut-être des axes de collaboration et pourquoi pas à l'avenir nouer des partenariats. Voilà. Parce qu'en gros, c'est des entrepreneurs qui se réunissent ici. Voilà. Donc, la logique voudrait que les relations, en tout cas, se développent. Merci. Super. Super, c'est sur ces beaux mots qu'on va terminer l'activité. On se dit à très bientôt. On continue le sommet sur d'autres panels, d'autres discussions, d'autres partages d'expériences. À bientôt. Au revoir. Allez, ciao.